Bon alors Florian, on est où ici? On est sur le chantier des promenades, un chantier en groupement avec Ramery et CTP, pour lequel on a fait des travaux de juillet 2018 à septembre 2019 pour l'aménagement des promenades Jean-Louis Schnetter sur la commune de Reims. Donc effectivement c'est un chantier exceptionnel, 13 mois de travaux pour l'aménagement d'un parc, un aménagement qualitatif avec des aires de jeu, des fontaines et une grosse coactivité avec 7 lots sur le chantier. C'est un massette, Carlos? Un petit coup de... sur le bord là? Massette de béton? Alors Philippe, que fait Guintoli ici? Alors ici on est sur un chantier de VRD, typique VRD. Donc terrassement, pose de bordure, pose de pavé, un petit peu de réseau sec et un peu d'assainissement. C'est vraiment un chantier très basique, hein. Y a rien de compliqué sur ces chantiers-là. Le seul truc c'est de prendre soin des riverains, quoi, faire attention à eux, leur donner un coup de main quand ils ont, on va dire, des courses. Parce que quand on était dans la phase de terrassement, forcément le décaissement de voirie, le décaissement de trottoir, ça les a pas aidés. Donc là on leur donnait un petit coup de main pour les courses, les poubelles. Voilà. Et c'est ça qu'ils ont aimé, quoi, là-dessus, qu'on leur a donné un petit coup de main. Donc, une bonne image de Guintoli. Ben c'est ça en fait, c'est laisser la bonne image de Guintoli. Voilà, rendre service aux gens et qu'ils soient contents. En fait, qu'ils soient contents quand on part. Un chantier qu'on a réalisé en 2 phases. Une première phase de 2,5 millions avec 5000 m² de granit, 11 mois de travaux et la pose de 570 mètres linéaires de murs de soutènement qui forment des jardinières, des murs matricés sur mesure. On attaque en ce moment la 2e phase pour la réalisation de travaux d'1,1 million d'euros qui ont commencé en septembre. On est en arrêt en ce moment et on reprendra au début d'année pour la pose du granit et des murs de soutènement. On est sur un chantier d'aménagement périurbain dans un quartier dit sensible. Et la particularité de ce chantier, c'est la réalisation de plus de 2400 heures d'insertion sur le chantier, avec du personnel issu des quartiers. Le bilan est positif, oui, on a réussi à tenir les délais, donc on a fait beaucoup de travaux avec des effectifs de pointe jusqu'à 30-35 personnes, et donc par tous les temps, pendant les vacances, les samedis, donc on n'a pas arrêté pour pouvoir tenir les délais qui étaient très serrés sur le chantier. Donc on va livrer donc les 131 parcelles, on en a livré une première partie, la moitié au mois de mai, et on va livrer l'autre moitié au mois au courant novembre. Voilà, donc on reviendra d'ici 1 an ou 2 dès que les maisons seront construites pour faire la voirie définitive. Fin de la première phase de chantier, là ça fera 1 an et demi qu'on travaille ici, donc une grosse activité pendant 1 an et demi avec Reset comme chef de chantier. Donc aujourd'hui, malgré le temps, malgré les conditions, c'est le dernier grosse opération du chantier. On commence à voir le bout, c'est le tapis définitif. C'est un peu à la bourre, c'est la course, il y a tous les intervenants, tu vois, il y a les électriciens. Il faut mettre en service rapidement parce que maintenant qu'ils vont mettre la circulation en ordre, ce serait dommage qu'il n'y ait pas d'éclairage. C'est quand même une belle opération. Quand on a démarré dans les champs, aujourd'hui quand on voit le rendu que ça donne, on a fabriqué un village complet. Et on commence à voir les maisons qui poussent à côté. C'est une satisfaction quand même pour le groupe. Je pense que tout le monde a joué le jeu et puis aujourd'hui on voit le résultat. Un bilan positif, oui, sur ce chantier. Oui. Si tu peux juste redescendre de ça. Alors vous faites quoi ici? Un puits pour recycler les eaux usées, je crois. Voilà. Et toi avec ton équipe, vous faites quoi? Les murets de guide pour les foreurs après.
Louange, c'est un chantier qu'on a démarré en juin 2019. Un chantier de lotissement et de construction pour du collectif. C'est un chantier où il y a ensuite une grosse coactivité, notamment avec l'intervention assez rapide de toutes les entreprises de bâtiments et de pavillons. Ah, t'es pile poil. On est pile poil, il faudra juste mettre les 3 cm. C'est un chantier, disons, classique. Terrassement, voirie, assainissement, réseau sec. Mais quand on a démarré le chantier, on s'est rendu compte de 2 problèmes. Le tout premier, c'est qu'il y avait la présence d'une conduite de gaz qui n'était pas au bon endroit et qui a un petit peu changé la donne du projet, mais également aussi le niveau de la nappe. Ce qui était prévu à la base de réaliser un gros bassin en cagette à 4 mètres de profondeur, sauf que le niveau de la nappe était beaucoup plus haut que ce qui était prévu à la base, donc il a fallu qu'on rechange ça, et d'un gros bassin, on a dû en faire 4 petits sur les voies d'accès au chantier. Donc ça a vraiment rendu le chantier beaucoup plus difficile. Il a fallu faire 4 chantiers en fait à la place, démarrer par le terrassement et terminer par la voirie, mais en faisant tout à la fois. Donc ça a été vraiment compliqué, mais on a réussi à maintenir les délais. C'est l'essentiel. Voilà, exactement. Merci Georges. De rien. Donc, tu es chez NGE depuis combien de temps? Depuis 8 mois. Mon alternance pour ma licence professionnelle risque conduite de travaux et expertise que je réalise à Bourg. Et t'es content d'être chez Muller RTP? Très content. Pour le moment, ça se passe bien. Tu découvres plein de choses, j'imagine, là sur. La vie active, oui, exactement. Le métier de chef de chantier auprès de Philippe Génin, voilà, donc que j'assiste sur ce chantier de l'écoparc Rhénan. Donc la SLD ici, on refait l'adduction d'eau potable et on rechange les réseaux qui sont encore en plomb vers chez les particuliers. Et c'est un chantier qui dure combien de temps? Donc là c'est un chantier qui est prévu pour à peu près jusque mai en 3 phases. Donc là c'est la première phase qui fait 130 mètres, la deuxième fait 170 et puis la dernière fait à peu près 150. Il y a une particularité sur ce chantier? Donc la grosse particularité de ce chantier, c'est la circulation, le contexte avec les riverains, vu que c'est l'avenue principale des Nancy, qu'on a barré une route et qu'on a fait une déviation, c'est vraiment la plus grosse contrainte. Après, c'est la routine. Pour l'instant, tout se passe bien au niveau chantier, il n'y a pas trop de mauvaises surprises, mis à part l'état de la vieille canalisation qui est vraiment déplorable. Alors on prépare le déplacement des conduites AEP, conduites d'eau en vue d'un futur chantier qui sera le contournement de Malzéville qui rejoindra directement Nancy Centre. Énormément de structures, tout le projet avait déjà été remonté quand ils avaient fait le premier contournement, donc on passe pas mal de temps à gratter. Ça fait un bon mois qu'on est ici et on en a encore pour 1 mois et demi à peu près. D'accord. Voilà. Et par la suite, il y aura encore d'autres travaux avec l'assainissement et la conduite d'eau qui se poursuivra pendant le contour. Et tout se passe bien? Oui, très bien. En plus, on a le soleil. Ici, on est sur Réon. C'est un chantier qu'on a démarré en juin. Donc, on a commencé par décaper tout le terrain. Il y a 45 parcelles à créer. La subtilité de ce chantier-là, en fait, c'est que il y a une grosse partie d'infiltration et on a posé environ 1800 m3 de cagettes, donc ce qui est assez imposant. Et ce chantier-là, ensuite, c'est un lotissement classique avec du réseau sec, de l'eau potable, de l'assainissement, de la voirie, des bordures. Et tout ça mis bout à bout, c'est un chantier qui nous ramène à peu près jusqu'à juin 2020. Donc là, actuellement, on est sur la phase d'assainissement. C'est un chantier qui pourrait mieux se dérouler si on avait la météo avec nous, mais voilà. Donc ça va nous ramener jusqu'à fin d'année. Ça ne creuse pas, hein, ça salisse, hein, c'est tout. On est à l'assainissement, pose de conduite d'eau, les eaux usées, et puis ça avance quoi. Ça se passe plutôt bien? Ça va, suivant le temps quoi.
dans les périodes pluvieuses ou pas, quoi. Ouais, les journées sont longues, quoi, dans la boue, quoi, mais après, ça va, ça passe quand même. On est 6 en effectif en ce moment. 6 bonhommes à terre et 2 chauffeurs de pelle et un chauffeur de tracteur. On a sorti pas mal de roches, environ 4000 tonnes qu'on a pu concasser. C'est une opération qu'on a faite en août. Et tout le matériau qu'on a sorti, on le réutilise à la fois pour faire les lits de pose et enrobage et tout ce qui est remblai d'assainissement. C'est un avantage de ne pas sortir de matériaux. Déjà, on économise tout ce qui est décharge, tout ce qui est transport. Et puis, ça nous permet aussi de gagner un peu de matériaux et éviter de l'apport. Et en plus, d'un point de vue environnemental, c'est plutôt bien. Débuté en février 2019, le chantier de la voie de liaison sud pour le compte de la communauté d'agglomération de Haguenau se terminera en mars 2020. Les travaux faisant partie de ce lot numéro 2 sont les suivants. Réalisation de l'ouvrage d'art de franchissement de la voie ferrée Strasbourg-Wissembourg, création des rampes d'accès à cet ouvrage d'art, réalisation d'un tronçon de 500 mètres linéaires de la future voie de liaison sud de Haguenau, permettant le raccordement à l'actuelle route de Weidbruch. Les travaux permettront la suppression d'un passage à niveau. Quelques chiffres. 500 mètres linéaires de voirie, décapage 21 000 m², base drainante 24 000 m3, remblai d'apport extérieur pour les remblais courants 70 000 m3, bloc technique ouvrage 10 000 m3, structure chaussée 7 000 m3, assainissement 800 mètres linéaires, réseau 2100 mètres linéaires, AEP 530 mètres linéaires, bordure plus fil pavé 1100 mètres linéaires. Bon alors Alan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? On décharge des poutres qu'on va poser cette nuit sur le tablier. Ok. Voilà. Combien elle pèse une poutre comme ça? 23 tonnes. Ah quand même. Ouais, 23 tonnes, 25 mètres 50 de long. Ça fait des belles bêtes. Hein. Pour la réalisation de cet ouvrage, le temps de préparation a été de 2 mois. C'est un ouvrage de type semi-intégral, c'est-à-dire que la dilatation sera absorbée par les dalles de transition. L'ouvrage ne sera pas équipé de joints de chaussée. Une partie des travaux a été réalisée de nuit en raison de la présence de la voie SNCF. Plus de 1000 m3 de béton a été mis en œuvre sur ce chantier, dont 2 semelles de fondation de 180 m3 chacune, et le bétonnage du tablier avec 90 m3. Il referme son truc. Et ça ressort. Côté C1 ou côté C0? C'est côté C0. C0. On fait ça. Après, moi, je vais venir, je vais ramener la nacelle. On se fait un check-up que tout est prêt. Et après, on revient là. On m'a dit, Alain, il est là pour les cas. Bon, tout se passe bien là, Farid, pour l'instant? Oui, pour le moment, ça va. On est en pleine préparation. Puis on s'apprête à affronter la nuit. Hein. Durement, mais sûrement. Hein. Donc ça, c'est le plan de pause de ce soir alors? De mon côté. Il y en a 2. Et après, c'est bon. Ok, monte la Donc, flèche. je te dirais baisse, moule, Voilà. ça on se connaît, et après c'est bon. Ok, Hein? la nacelle, tu la mets là en bas. Je sais pas. Vers moi? On va? Vas-y, moule. Moule. Comme ça va le lanier. Ouais, moule, moule. C'est bien. J'ai dit, on va reposer la poutre, nous c'est bon. On a mis des cales en chaîne pour pouvoir donner la contre-flèche au tablier. Donc le but c'est de mettre une cale, donc c'est crescendo, hein, du plus grand au plus petit. Et puis c'est ça qui va donner la forme en arc à l'ouvrage. Tu lèves la flèche. Lève la flèche.
mais c'est les grues qui se pilotent bien, quoi. Ça va, il faut y aller doucement et ça le fait. Tu lèves la flèche. Lève la flèche un peu. Lève un peu la flèche. Encore 1 cm vers nous pour aligner. Oui. Je pose. 4 et 8. Ouais, là on n'a plus de voix. Hein. Fatigué. L'opération s'est bien passée. Donc que dire, ben voilà, encore une opération de réussi. Une de plus hein, pour Enjeu, hein, comme on dit. Hein. Donc ça va, non, je suis quand même satisfait là. On a vraiment assuré le coup. On a tout posé en une nuit. Donc c'était le principal, l'objectif il est atteint. Dans la continuité de ce lot, nous avons obtenu en groupement avec Trabet et Jean Lefebvre le lot 3, correspondant à la suite des travaux de part et d'autre du lot 2 pour une durée de 27 mois. Au milieu, même s'il n'y a pas une